invisible comme le son. La multiplication. Aujourd'hui, à Prof Masqué, on parle de la multiplication. C'est quoi la multiplication? C'est une addition répétée. Prenons l'exemple de 53 fois 6. Je dois faire 53 plus 53 plus 53 plus 53 plus 53 plus 53. Et plus les nombres sont grands, plus ça va devenir difficile et long de passer par l'addition. Je vais te montrer 3 niveaux de multiplication allant de débutant à expert. Je reviens donc à 53 fois 6 sous forme de multiplication. 53 et 6 sont deux facteurs. La réponse se nomme le produit. La première façon, c'est en te servant de ton matériel multibase. Je vais dessiner mes dizaines et ensuite mes unités. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et mes 3 unités, 1, 2, 3. Je reproduis ce dessin-là pour l'avoir 6 fois. Donc, j'ai bien mes 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Maintenant, je dois aller faire mes transferts car chacune des positions ne peut pas avoir plus de 9. À partir de 10 unités, je vais devoir la transformer en une dizaine. Alors, je vais aller grouper mes unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais venir entourer mon paquet. Voilà. Et je vais le transférer dans ma colonne des dizaines. Je fais la même chose maintenant avec mes dizaines. J'ai fait des groupements de 5, alors je sais qu'en encerclant deux groupements de 5 dizaines, j'arrive à une centaine puisque 5 fois 2 donne 10. J'encercle le premier groupement qui me donne une centaine. J'encercle un deuxième groupement et je le transforme en une centaine. Je peux en faire également un dernier. Je regarde ensuite le nombre que ça me donne. Alors, il me reste combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inscris mon nombre. Il me reste la dizaine que j'avais ajoutée et mes 3 centaines. Donc, ma réponse me donne 318. La deuxième méthode, c'est à l'aide d'un tableau de numération. J'inscris unité, dizaine, centaine. Pour utiliser cette méthode, on doit connaître nos tables de multiplication de base. Je commence donc par multiplier mes unités. 6 fois 3, je sais que ça fait 18. Alors, je vais venir l'inscrire dans mon tableau. Ensuite, je vais m'occuper des dizaines. 6 fois 5, je sais que ça fait 30 dizaines. Je fais attention pour ne pas écrire 3 dans la colonne des dizaines et 0 dans la colonne des unités, puisque ce sont les dizaines que j'ai multipliées. Je le précise car c'est une erreur fréquente. J'inscris 3 dans la colonne des centaines, 0 à la position des dizaines. Je peux venir ajouter un 0 aux unités pour remplir toutes les positions. Je viens écrire mes nombres. Je vois que j'arrive à la même réponse que tout à l'heure. La troisième méthode pour multiplier, c'est en colonne. Comme pour la méthode précédente, ça demande de connaître les tables de multiplication de base. 6 fois 3, je sais que ça fait 18. J'ajoute ma dizaine dans la colonne des dizaines. Contrairement à l'addition, je n'additionne pas ma dizaine avec mon nombre en premier. Ça modifierait mon facteur. Je fais 6 fois 5, ça me donne 30. Là, j'ajoute ma dizaine, ce qui me donne 31. J'arrive bien à 318. Voilà! J'espère que cette capsule t'aura été utile. À bientôt!